Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan couture de 3 patrons gratuits. Je crois que ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas tourné, simplement parce que je n'avais pas cousu de patron gratuit depuis un petit moment. Et parce qu'en fait j'avais d'autres projets de couture à réaliser. Tout d'abord nous allons commencer avec cette blouse et bizarrement ce n'est pas une blouse que j'ai énormément portée. Pour autant ça fait très longtemps que je l'ai cousue, enfin très longtemps, je m'entends, je veux dire que je l'ai cousue courant printemps et je ne l'ai pas portée du tout. Pourtant je la trouve vraiment très jolie, très élégante. Elle a vraiment un style très romantique. Tout d'abord nous allons commencer avec cette blouse et je ne sais pas pourquoi mais je ne l'ai pas énormément portée. Pour autant ça fait déjà un petit moment que je l'ai cousue puisque je l'ai cousue au printemps. Mais je ne sais pas, je n'ai pas d'explication sur le fait que je ne l'ai pas portée parce que je la trouve vraiment très élégante, très jolie, assez raffinée on va dire. Et je me vois parfaitement la porter. Mais je ne l'ai pas portée, je ne sais pas. Je pense que je la porterai peut-être plus facilement cet automne avec des pantalons ou autre. C'est vrai que là, du fait qu'elle ait des manches longues, c'est pas la blouse que je vais porter. J'ai beaucoup trop chaud pour ça. Cette blouse, c'est donc la blouse Albion de chez Peppermint. Peppermint, en fait, c'est un site internet qui est à la base un magazine australien plutôt tourné vers le développement durable, vers la mode éthique, vers la couture, la mode, un peu tout ce qui va être attrait au DIY, voilà, tout ce domaine-ci. Je vous laisserai aller voir sur le site internet Peppermint, puisqu'en fait vous retrouvez comme des espèces d'articles de blog sur plein de sujets vraiment variés et très intéressants. C'est donc un site en anglais forcément, mais vous pouvez, en fait avec Chrome, vous avez une petite extension Google Traduction et vous traduisez tout directement en français ou dans la langue que vous souhaitez bien évidemment. Et ça peut vous faciliter la lecture également. Et donc sur ce site internet vous retrouvez des patrons de couture puisque de ce que j'ai compris en fait à chaque magazine c'est un trimestriel. Donc à chaque magazine vous avez un patron de couture et certains sont gratuits, notamment celui-ci. Au niveau de la blouse, au niveau du style, c'est vraiment un style très romantique, c'est une blouse qui est plutôt courte. Je dirais qu'elle arrive un tout petit peu en dessous de la taille et donc si vous portez un pantalon, une jupe taille haute, vous aurez vraiment, ça fera vraiment la jonction. Donc ce serait parfait. Vous avez des manches froncées au niveau de la tête de manche et bouffantes au niveau des poignets qui sont terminées avec un long poignet boutonné. Et on est sur une blouse avec un style un peu cache-cœur puisque vous voyez, vous avez les deux pans qui reviennent l'un sur l'autre et donc vous avez un boutonnage juste à ce niveau-là qui n'est pas sur le milieu devant mais qui est sur le côté. Au niveau des finitions, je les trouve plutôt propres pour un patron gratuit, disons que il n'y a aucune différence avec un patron payant et ça ne m'aurait pas dérangé on va dire de le payer au vu de la qualité de ce modèle je trouve. Vous avez du coup un enforme qui revient en mode croisure par monture sur le milieu devant. Et au niveau du bas du vêtement, c'est fini par un ourlet. Après, rien ne vous empêche, si vous choisissez un tissu transparent, de doubler toute la partie devant et dos, ce qui ferait la finition, et puis d'avoir le poignet qui finit les manches. Ça, ce serait très, très joli d'avoir les manches bouffantes qui seraient transparentes et puis tout le reste opaque. Franchement ça peut être carrément canon. Pour ma part j'ai réalisé la taille F, ce qui correspond à un 38,5 je crois. En fait je me suis surtout basée sur le tableau de mesure finie du vêtement et en fait au niveau des dimensions finies c'était un petit peu plus large que mes dimensions à moi, que mon tour de poitrine, mon tour de taille etc. Et donc ça collait plutôt bien, j'avais pas envie que ce soit une blouse trop loose, trop large non plus, ça n'aurait pas collé avec le style de la blouse je trouve. Donc si vous avez la possibilité, si dans le dessin technique, dans le dossier technique plutôt, vous avez les dimensions du produit fini, c'est toujours intéressant de regarder la gamme de taille et les dimensions du produit fini et de faire votre comparatif en fonction du style du vêtement que vous voulez. Pour ma part je ne le fais pas tout le temps, à tort.
parce que ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant de comparer les deux. Je l'ai réalisé dans un circe-care ou un coton gaufré, je sais plus trop comment ils l'appellent sur le site, en tout cas il n'existe plus sur le site. C'est un coton de chez Dries+Stoffen. Vous avez un fond un peu écru grisé, on va dire, on n'est pas sur du blanc pur, et vous avez des petites fleurs un petit peu taupe beige avec un petit feuillage. Voilà, c'est assez joli. Le motif est très, j'ai envie de dire, un petit peu bohème romantique, vous voyez. Les explications de ce modèle sont vraiment très claires. Vous avez des illustrations de toutes les étapes de confection accompagnées d'un texte. Alors forcément, elles sont en anglais. Après, comment j'ai fait? Est-ce que j'ai traduit avec Google Chrome? Je ne sais plus. Mais en tout cas, ça m'a pas dérangé. Je ne sais plus si j'ai traduit ou bien si seulement les petits schémas en lisant en diagonale, ça a été suffisant. Je pense que j'ai dû faire comme ça. Mais bon, voilà, c'est pas un modèle qui est très compliqué à réaliser. Les schémas parlent d'eux-mêmes. Le gros point positif de ces patrons, c'est qu'ils vont de la taille A à la taille P. La taille A, en tout cas pour ce modèle, mais je pense que c'est la gamme de taille qui est comme ça, c'est un tour de poitrine qui correspond à 73 cm et la taille P c'est un tour de poitrine qui correspond à un 134 cm. Donc on est vraiment sur une gamme de taille qui est quand même très large. On passe du simple au double quasiment et c'est top, ça permet vraiment d'être ultra inclusif, je trouve. Peppermint Magazine propose d'autres patrons gratuits. J'irai évidemment gratouiller et voir s'il y en a d'autres qui m'intéressent, mais elle propose également pas mal d'autres patrons, donc je pense que ça peut, vous pouvez trouver votre bonheur sur ce site internet. Le second et le troisième patron sont un ensemble, ça se voit au vu du tissu. Pour autant, ce ne sont pas du tout les mêmes marques de patrons. C'est ce que je trouve assez intéressant, c'est vraiment de mixer plusieurs marques de patrons et de vous en proposer plusieurs. Je commence avec le short qui est, on va dire, une petite déception. Mais ça ne vient pas du patron, ça vient plutôt du tissu choisi. C'est donc le short Pipa de chez Tiana's Closet, je crois que c'est comme ça que ça se prononce si je ne me trompe pas. Et donc en fait Tiana's Closet c'est un site internet un peu sous un format blog et c'est une modéliste qui propose gratuitement des patrons de couture qu'elle a dû créer elle-même, patronner elle-même sur son site internet. Vous en avez énormément, je me suis déjà fait une petite sélection de patrons qui me plaisaient, qui potentiellement pouvaient m'intéresser à coudre. Vous avez des basiques, vous avez des modèles un petit peu plus travaillés on va dire, un peu plus fashion et je crois, si je me souviens bien, vous avez des patrons enfants et hommes, mais je ne voudrais pas dire de bêtises donc allez vérifier quand même. Je suis plus tout à fait sûre. Pipa c'est donc un short à taille élastique, voilà. La taille, la partie ceinture est assez petite, rien ne vous empêche de faire quelque chose de plus large, ça c'est vraiment à vous de voir, mais en tout cas j'ai exactement suivi les explications du modèle et c'était plutôt petit. Elle donne pas d'ailleurs la dimension, la largeur de l'élastique tant au niveau longueur que largeur, ça c'est vraiment à vous de voir. Moi je pense que j'ai peut-être un petit peu trop serré, j'ai fait ça avec une chute d'élastique qui me restait et c'est bien tenu, mais c'est un petit peu trop serré parce que du coup ça serre quoi. Donc on voit le petit surplus de peau qui peut apparaître un peu au-dessus. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Vous avez deux poches, ça c'est top. Franchement j'aime beaucoup les petites poches sur les shorts parce que du coup vous pouvez mettre le téléphone, une petite merdouille, bref on s'en fiche. Et puis voilà.
Il n'y a rien de plus à dire. Je suis même pas sûre d'avoir modifié la longueur du short. Mais bon, la longueur après c'est vraiment à vous de voir. En tout cas il n'est pas trop court. Ça c'est tout ce que je peux vous dire. Si j'ai modifié, j'ai dû raccourcir un tout petit peu, mais c'est vraiment pas sûr. Les explications de ce patron sont vraiment très simples, même très rudimentaires, vous voyez, mais en même temps, ça mériterait pas nécessairement plus, en tout cas pour ce modèle, puisque c'est un modèle, comme je le disais, très simple, très basique, un peu comme un basique du dressing. Franchement, un petit short, enfin je vous ai dit, c'est un peu une déception à cause du tissu, mais je suis quasi persuadée que je referai ce patron dans un autre tissu parce que en fait c'est un short qui est super simple à porter avec tout. Les explications sont en anglais comme tout le site en fait, j'ai oublié de vous le préciser. Mais l'avantage c'est qu'elles sont sur le site et donc elles sont pas sur un PDF à côté. Donc en fait vous traduisez tout le site en anglais et vous avez les explications, vous traduisez tout le site en français et vous avez les explications en français. Au niveau de la taille, nous sommes sur une taille L. Et alors, petit conseil, et c'est plutôt bien fait mais je ne m'en suis pas rendu compte, c'est que lorsque vous avez le patron, lorsque vous le téléchargez, donc vous ouvrez un PDF, et sur ce PDF, vous avez toutes les tailles et vous avez les valeurs de couture. Ça c'est top parce que du coup, vous avez la distinction entre les tailles sans valeur de couture et les tailles avec valeur de couture. Et donc si vous souhaitez modifier votre modèle, largeur, longueur, ajouter des choses ou autres, eh bien vous pouvez le faire sur les tailles qui sont sans valeur de couture. Ça c'est top. Mais si vous ne voulez pas modifier comme moi par exemple, à la place de tout imprimer, parce que moi c'est ce que j'ai fait, je ne m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte par la suite quand il a fallu découper et là c'était un casse-tête mémorable. En fait vous pouvez imprimer seulement la taille que vous souhaitez ou bien la taille plus valeur de couture ou simplement les valeurs de couture que vous souhaitez. En fait vous avez des calques et donc sur votre fichier PDF vous avez quand vous êtes face à votre ordinateur, sur la gauche un encart, enfin ouais, un grand rectangle avec 3 petites icônes normalement. Et donc vous en avez une qui représente des pages. Vous cliquez dessus et normalement c'est tous les calques et vous cochez ou décochez seulement ceux que vous voulez. Et pour ma part j'aurais dû cocher simplement L et L plus valeur de couture. Et donc ce short, je vous disais, c'est à moitié une réussite, enfin je suis un peu déçue parce que le tissu choisi c'est un lin viscose. Le lin viscose c'est super agréable, j'adore pour une robe ou bien, mais surtout je dirais, pour une blouse ou pour une chemisette ou quelque chose comme ça. Mais finalement pour un bas ça a tendance à à se froisser beaucoup trop vite et à faire quelque chose de vraiment pas soigné, de vraiment pas propre. Et c'est moins dérangeant avec une blouse, je trouve, visuellement. Vous voyez, je trouve que c'est moins dérangeant pour une blouse que pour un short. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que le short, quand il a cet effet un peu froissé, c'est moins beau. Et en plus de ça, c'est un tissu qui est quand même un petit peu transparent. Alors, ça restera un short de détente, un short, j'ai pas envie de dire pour traîner à la maison parce que c'est super péjoratif, mais c'est pas le short que je porterai le plus de l'été, ça c'est certain, mais ça sera quand même un short que je vais quand même un petit peu porter. Comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, je pense que je le referai, alors pas maintenant, hein, on est bien certain, mais voilà, c'est vraiment... il est vraiment bien coupé, il est vraiment très simple à réaliser. Les poches, c'est un gros plus. Peut-être que je le referai avec un élastique moins serré au niveau de la taille et peut-être plus large ou pas, je ne sais pas, ça je verrai. Et du coup, dernier modèle que j'ai à vous présenter, nous sommes sur cette petite chemise. Je sais pas si vous avez vu, peut-être moins sur le short, mais du coup la ceinture au niveau des rayures, on n'est pas sur le même sens que les rayures du short. Je voulais les rayures à la verticale, comme ça allonge un petit peu la silhouette. Pareil pour la chemise, le buste, mais sinon pour le reste j'ai fait un autre sens au niveau des rayures, je trouve ça sympa. Voilà. Et le tissu provient de chez Tissu Bertrand au marché. Au niveau de la chemisette, il s'agit du patron
de pyjama devin de chez Fabric Store et moi je n'ai réalisé que la chemise. Vous avez donc la chemise et un pantalon taille élastique un peu dans le même style que ce short. Je ne sais pas par contre s'il y a les poches, mais on est vraiment quasi dans le même style, sauf qu'on est sur un format pantalon. À voir, il est peut-être un petit peu court, peut-être qu'il arrive au niveau des chevilles ou un petit peu au-dessus de la cheville. Voilà, faut faire attention si vous voulez quelque chose de plutôt long. Alors Fabric Store, ça fait déjà un moment que j'ai découvert, on va dire, ce site internet et ça fait un moment que je vois tous les patrons gratuits et je me dis punaise, mais il y en a vraiment des très sympas, des plutôt basiques du dressing, c'est pas des coupes complètement folles, mais justement c'est parfois ce qui est intéressant. C'est donc une boutique en ligne américaine de tissus majoritairement et principalement de tissus en lin puis en coton, mais vous retrouvez également comme des box, des kits couture et puis des patrons de couture gratuits et payants. Cette chemise, c'est un des derniers projets que j'ai pu coudre cet été avant de partir en vacances et franchement j'en suis déjà fan. Vraiment ultra fan. Alors cette chemise, elle a un col cubain. C'est ce type de col, vous savez, c'est les cols très ouverts sur les chemisettes très surf vibes que vous pouvez vachement retrouver en été dans les magasins de prêt-à-porter hommes, un peu moins pour les femmes parce que c'est, on va dire, un petit peu moins le style, quoique ça se trouve dans des marques un peu surf vibes, vous voyez, type Billabong, Roxy, Quicksilver, etc. Vous retrouvez des modèles pour femmes de ce type de chemisette, de ce type de col. Et donc le col cubain, voilà, c'est le col très ouvert avec un col en une seule, en deux parties. Vous avez le dessus et le dessous de col bien évidemment. Et en fait il est pris en sandwich entre l'empiècement dos qui est en double et avec la parmenture devant. Ça c'est la finition, ce sont les finitions du col cubain. Vous n'avez pas du tout de pied de col. Et pour moi ce type de modèle c'est vraiment la chemise parfaite, la petite chemisette parfaite pour l'été qui fonctionne très bien dans du lin viscose, de la viscose, du modal, toutes ces matières très légères, très aériennes, très fines et dans lesquelles on va être à l'aise et on va pas trop transpirer. J'ai effectué 2 modifications pour cette chemise. La première, ce sont les manches que j'ai beaucoup raccourcies. En fait, à la base, ce sont des manches longues. Je les ai raccourcies. Alors, j'ai coupé comme ça. J'ai même pas fait attention à comment j'avais... Enfin, j'ai coupé droit, bien évidemment. Mais j'ai fait les ourlets sans même me dire si ça va fonctionner ou pas. Donc, peut-être qu'elles sont un peu longues. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Et j'ai raccourci énormément la chemise également. En fait, je voulais une chemise qui soit... Enfin, qui fasse la jonction, le bas de la chemise fasse la jonction avec le short ou un pantalon taille haute, qu'elle revienne juste un tout petit peu par-dessus, mais que je ne puisse pas la rentrer à l'intérieur. Et que si je souhaitais la porter nouée sur le devant, et bien qu'il n'y ait pas de surplus de matière disgration on va dire dans le dos. Voilà. Pour cette chemise j'ai réalisé la taille 8-10. Vous avez 8 tailles qui vous sont proposées. C'est pas énorme mais bon c'est un patron gratuit. Voilà, alors après évidemment il faut regarder la gamme de taille si vous souhaitez acheter un patron. Regardez bien la gamme de taille, c'est évident. D'ailleurs en parlant des tailles, il faut faire attention, elles sont en pouces et je vous avoue que pour le coup, j'ai pas fait... Enfin, au moment où j'allais découper mon patron, je n'ai pas fait attention. C'est-à-dire que je fais mes petites recherches, je regarde quelle taille je vais découper, et puis je regarde les tailles que je découpe habituellement quand ce sont des patrons anglais. Et puis, franchement, je ne sais pas pourquoi, je trouvais toutes les tailles vraiment petites, quoi. Enfin si, je sais pourquoi. Mais voilà, je trouvais les tailles vraiment petites et puis quand je faisais Enfin, je pensais qu'il parlait en demi-tour de poitrine par exemple. Et donc ça faisait 40 en demi-tour de poitrine et je me disais mais 40 ça veut dire 80 en tour complet, c'est pas énorme quoi. Donc je regarde la plus grande taille qui potentiellement aurait pu convenir et je me dis mais c'est quand même vachement petit quoi. On est vraiment sur une gamme de taille très petite. L'avantage c'est que
quand ils ont des modèles qui ont été réalisés, ils mettent quelle taille est portée par le mannequin en photo. Ça c'est top, ça vous permet de vous regarder votre morpho et de regarder la morpho du mannequin et de se dire ok moi je suis un peu plus épaisse, un peu moins épaisse, etc. etc. Et finalement voilà, moi je trouvais ça vraiment bizarre quoi. Et puis après j'ai vu que c'était en inch, en pouces. Donc forcément ça fonctionnait pas, donc j'ai fait mes conversions à l'ordinateur et j'ai réalisé la taille 8-10. Concernant les explications sur cette blouse, vous les retrouvez sur leur site internet au niveau de la partie blog. En fait quand vous achetez entre guillemets le patron, vous avez les explications, enfin vous avez un lien qui vous amène vers les explications qui sont donc sur leur partie blog. Vu que c'est en anglais, vous traduisez tout le fichier, enfin tout le document en français si vous souhaitez. L'avantage du coup c'est que c'est pas un PDF donc c'est plus simple et elles sont donc accompagnées de photos de toutes les étapes et ça c'est top. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à lire les explications, c'est quand même assez clair avec les photos. Et comme je vous disais, voilà, vous avez pas mal d'autres patrons qui sont gratuits, donc ce n'est peut-être pas le dernier patron que je vous présente de cette marque-ci. Je ne sais pas, il faut vraiment que j'aille voir s'il y en a qui sont intéressants ou pas, que je souhaiterais me réaliser. Dans tous les cas, c'est plutôt des patrons assez simples, des coupes ni trop près du corps, ni pas assez. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de plutôt droit, un peu vibes Uniqlo, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de très droit, d'assez épuré au niveau des formes et au niveau des modèles. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire s'il y a un modèle que vous souhaitez réaliser dans ceux que je vous ai présentés. Et puis à me dire quel patron gratuit vous avez pu réaliser, comme ça moi j'irai voir. Et s'il me plaît, alors je le réaliserai à mon tour. Dans tous les cas, on se retrouve en commentaire ou sur Instagram. Je vous fais de très gros bisous, à la prochaine. Bye!